pouvez donc recommander aux jeunes Africains qui vous regardent actuellement, ceux qui veulent espérer ou qui sont encore perdus dans la sphère, qu'on ne va pas tuer bien évidemment, mais qui on peut orienter? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, chacun à son tour, en clôturant bien évidemment, sur le système éducatif? Est-ce qu'ils devraient le faire? Est-ce qu'ils devront continuer à faire ce qu'ils font? Ou alors ils doivent changer, ils doivent panacher en même temps? Donnez-leur des conseils de grands frères que vous avez déjà eu à voir sur le terrain. Et comme ça, on ferme notre débat. Alors, je vais prendre la parole en premier sur la question. Est-ce que je vais dire que, sans prétention aucune, je ne dirais pas à un jeune petit frère d'abandonner son école. Il faut savoir, Ghislaine, que ce qui marche pour moi ne marchera pas systématiquement pour l'autre. Donc, le conseil qu'on donnera à quelqu'un, le premier conseil, c'est d'apprendre à se connaître. Vous devez être capable de savoir que si je dors seulement 3 heures par jour, quel est l'impact que ça peut avoir sur ma santé avant de décider de copier l'autre. Donc, premier élément, il faut apprendre à se connaître. Si je pars du principe que quelqu'un s'est connu longuement, il faut intégrer la notion d'environnement. Est-ce que l'environnement dans lequel je me trouve me permet facilement de me déployer? Mais en fait, me déployer vers quoi? Si moi-même, je ne sais pas où j'ai envie de partir. Donc, quand je me connais, moi, je me dis, mais où est-ce que j'ai envie d'aller dans cette société? Où est-ce que j'ai envie de me retrouver demain? J'ai un ami qui posait la question, Franck Numbusi, je le salue en passant, qui posait la question l'autre jour, quel est le montant que tu souhaites avoir dans ton compte bancaire à 70 ans? Mais lorsque tu ne t'es pas posé cette question maintenant, c'est clair que tu ne sauras même pas où tu veux partir. C'est clair que tu ne sauras même pas quelles sont les actions que tu vas mener maintenant pour arriver à un certain niveau. Je vais me comporter comme les coachs qu'on voit pour leur dire en utilisant les mots qui vont rimer, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Les jeunes doivent avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de voir dans son environnement ce qui se fait de bien, apprendre à se connaître soi-même et tenter de dupliquer pour produire les mêmes résultats. Les jeunes doivent avoir la bonne aptitude. Ici, la bonne aptitude, c'est quelles sont les formations auxquelles je dois souscrire pour pouvoir améliorer mon devenir, pour pouvoir être plus compétitif sur le terrain, pour avoir une valeur ajoutée, pour pouvoir mieux me vendre. Quelles sont les aptitudes que je dois avoir? Mais si vous avez la bonne attitude, vous avez les bonnes aptitudes et que vous ne passez pas à l'action, ça ne va servir à rien. Donc, en troisième élément, toute la jeunesse, tout ce qu'on devrait faire aussi après s'être connu, après avoir eu les bonnes aptitudes, c'est qu'on doit passer à l'action. On doit finalement se dire que pour arriver à Paris, je parle du club, ils ont la prétention depuis quelques années de gagner la Champions League. Et pour cela, on a vu des petites actions qu'ils ont menées pour qu'ensemble, l'effet cumulé les permette aujourd'hui d'avoir au moins atteint les demi-finales, d'avoir atteint la finale, même s'ils n'ont pas remporté la compétition. Donc, c'est cet ensemble d'éléments que la jeunesse doit mettre ensemble après s'être fixé un objectif pour savoir où est-ce qu'ils veulent partir. Et si l'attitude est bonne, s'ils ont les bonnes aptitudes, s'ils sont passés à l'action, c'est ça qui définira l'altitude à laquelle cette jeunesse souhaite aller. Donc, l'élément de début, c'est toujours d'abord où est-ce que moi j'ai envie d'aller. Quand je ferme mes yeux le soir en me couchant, j'ai envie de me réveiller où? J'ai envie de me réveiller dans quel environnement? J'ai envie d'avoir quel pouvoir demain? J'ai envie d'avoir quelle capacité de déploiement demain? Et c'est lorsque j'ai répondu à ceci, c'est lorsque j'ai répondu à tous ces éléments que je peux prétendre
désormais poser des actions pour finalement atteindre un certain objectif. Donc, sans prétention, je ne vais pas me positionner en donneur de leçons à la jeunesse, mais en guise de conseil, je vais leur dire, formez-vous. Formez-vous au strict minimum. Travaillez à avoir un minimum de compétences. Travaillez à avoir un minimum de connaissances et surtout, mettez ces deux éléments en action pour avoir un minimum de résultats.